Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors si actuellement vous êtes sous Windows 10 et de plus en plus de monde va passer maintenant sous Windows 10 puisque toutes les dernières machines vont avoir ce système qui normalement doit être le dernier système de Windows. C'est-à-dire qu'on va plus avoir un Windows 11, Windows 12, enfin peu importe le nom. En fait ça va être un système qui va s'améliorer au fur et à mesure et normalement on ne devrait plus avoir des changements comme on a eu dans le passé, donc ce qui permet que ce soit plus simple pour tout le monde si tout le monde tourne avec le même système au fur et à mesure. Donc Windows 10 va remplacer petit à petit tous les anciens systèmes. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment faire si vous avez eu un problème, que votre ordinateur plante après, par exemple, une installation logicielle, ou qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il est possible de faire que Windows 10 se restaure à une date antérieure. Et pour ça, je vais vous faire voir comment on fait. En fait, Windows 10 va créer des points de restauration automatiquement. Et donc ça on va l'activer parce que c'est pas sûr que ça soit activé sur votre machine. Normalement par défaut c'est pas forcément activé, donc je vais vous montrer comment faire pour l'activer et ensuite comment créer des points de restauration et pouvoir restaurer donc Windows 10 à une date antérieure, à une date où vous n'aviez pas eu de problème et que tout fonctionnait bien. Alors donc là il suffit d'aller sur la fenêtre en bas dans le menu démarrer, ici. Vous faites un clic droit, vous allez aller dans Système et vous allez aller dans Protection du système. Alors ici, vous avez donc votre disque C, qui est le disque dur de votre machine qui vous permet de pouvoir l'utiliser. Tout est stocké sur ce disque C. Si vous avez des disques durs externes, vous allez les voir apparaître ici, ou si vous avez une clé USB, vous allez les voir apparaître là. De toute façon, nous, ce qu'on va faire ici, c'est uniquement C qui va nous intéresser. Et ici, donc, c'est activé. Alors, je ne sais pas si je l'avais activé manuellement ou si ça avait été fait par défaut, je m'en souviens plus. Quoi qu'il en soit, si vous voyez que c'est pas activé, vous vous mettez dessus, là, vous le sélectionnez, vous faites configurer. Et si c'est coché ici, vous cochez bien activer la protection du système. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Et donc à partir de maintenant, Windows 10 va créer automatiquement des points de sauvegarde. C'est lui qui va détecter quand les faire. Donc il y a une histoire de date, mais il y a aussi une histoire de changement que vous faites sur la machine. Ça, il va le faire. Donc automatiquement, il va optimiser ces points de restauration. Mais ce qu'on peut faire tout de suite pour être sûr d'en créer un maintenant sur votre machine quand tout va bien. Alors faites-le quand tout va bien sur votre machine, c'est-à-dire qu'il faut que votre machine fonctionne bien. S'il y a déjà un dysfonctionnement, voilà, c'est pas génial. Donc il faut le faire à un moment quand tout va bien. Sinon ça n'a pas de sens. Donc là on va aller créer déjà manuellement un point de restauration en cliquant ici sur créer un point de restauration immédiatement pour les lecteurs dont la protection du système est activée. Donc il faut bien d'abord activer comme on vient de le voir et ensuite cliquer sur créer. Et ici, vous allez rentrer une description pour vous aider à identifier le point de restauration. La date et l'heure actuelle seront ajoutées automatiquement, donc c'est pas la peine de mettre un jour et une date, puisque ça va automatiquement apparaître de toute façon. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est à chaque fois que vous installez un logiciel, que vous faites des changements sur la machine, des changements assez importants, vous notez le nom du changement ici. Je ne sais pas si vous faites par exemple un nettoyage de votre PC ou que vous désinstallez un gros logiciel ou voilà, bon bref, vous mettez ici un titre éloquent par rapport au changement que vous faites. Et si c'est l'installation d'un nouveau logiciel, vous mettez installation de tel logiciel, voilà, et comme ça vous saurez tout de suite, vous verrez quel changement vous aviez fait à cette date. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur créer et ça va vous permettre donc de créer ce point de restauration. Alors après, comment on fait pour restaurer le système en cas de problème ? Toujours au même endroit, vous allez cliquer sur restauration du système. Admettons que vous avez eu un problème dans, je sais pas moi, le mois d'après, vous vous rendez compte qu'il y a un gros bug et que vraiment le système foire bien complètement. Alors on va cliquer sur restauration du système. Et là, on vous dit restaurer donc les fichiers paramètres système. La restauration du système peut aider à corriger les problèmes. Bon, voilà, peu importe, vous lirez. Et là, ici, vous allez cliquer sur suivant.
Et là, vous voyez que moi, j'ai 2 points de restauration. Donc j'en ai un qui date du 5 juillet et un autre du 24 juin. Alors ces points de restauration s'effacent avec le temps, c'est-à-dire que vous n'en avez en général que 2 maximum, 2-3 maximum. Tout le reste s'en va au fur et à mesure et est effacé. Donc c'est pas... il faut bien se dire une chose, c'est que c'est vraiment une solution de dépannage. Ça ne vaut pas une vraie sauvegarde, ça ne vaut pas ce que j'ai montré sur la chaîne, c'est-à-dire vraiment sauvegarder complètement votre ordinateur en faisant un clonage de votre disque dur, en créant des restaurations à n'importe quand qui restent dans le temps, qui sont mémorisées grâce à des logiciels qui généralement ne sont pas gratuits, qu'on paye. Bon, c'est bien logique que si on achète un logiciel qui est fait pour ça, on va avoir beaucoup plus de possibilités. D'ailleurs, j'avais fait donc des vidéos là-dessus, et notamment sur le logiciel Acronis. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo pour que vous alliez voir ce logiciel qui va plus loin que ça, qui va beaucoup plus loin, et qui permet vraiment de faire des sauvegardes et de les sauvegarder tout le temps. C'est-à-dire qu'après, voilà, même si vous l'avez fait il y a 3 ans, il l'a toujours en mémoire. Vous pouvez revenir 3 ans en arrière. Il va carrément tout remettre en place. Donc voilà, il faut bien se dire que ce qui vous est donné ici dans Windows, ça dépanne. Mais c'est loin d'être la panacée. Par contre, ça peut quand même corriger quelques problèmes de temps en temps. Je veux dire, c'est gratuit, c'est dans le système, donc autant l'utiliser. Voilà, si vous voyez que vous avez un souci. Je pense que d'ailleurs, pour un simple logiciel qu'on a installé à un moment donné qui a posé problème, ça va suffire, si vous voulez. Ça va suffire. Par contre, si vous avez pris un virus, c'est peine perdue. Ce ne sera pas la peine d'essayer. Les virus sont étudiés généralement pour résister aux restaurations Windows. Donc il faudra vraiment passer à ce moment-là par un vrai logiciel de sauvegarde comme Acronis, qui là, oui, effacera complètement votre disque dur et réinstallera. C'est vraiment un clone en fait qui est sauvegardé quelque part et qui va écraser tout ce qui est présentement sur votre machine, donc le virus avec. Bon, enfin, en tout cas, après, une fois que vous souhaitez donc vous les restaurer, vous mettez dessus sur la version que vous voulez restaurer, puisque bon, là j'en ai une qui est plus ancienne, qui date du 24 juin. Mais si vous vous souveniez que en général, il vaut mieux prendre la date la plus proche, c'est mieux. Parce que si vous avez fait des changements, comme ça, ils seront pris en compte. Enfin, plus la date est près, mieux c'est. Si vous n'aviez pas de problème avant cette date-là et que c'est depuis cette date-là, en installant tel logiciel ou en faisant telle chose, vous prenez cette date la plus proche. Et ensuite, vous faites suivant. Maintenant, vous allez confirmer le point de restauration. Donc, votre ordinateur sera restauré dans l'état où il était avant l'événement dans le champ description ci-dessous. Voilà, donc vous regardez bien, c'est bien ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à cliquer sur terminer. Et ensuite, la restauration va démarrer, l'ordinateur va redémarrer, vous laissez faire parce que ça dure un certain temps. Et ensuite, quand il va rouvrir en Windows, il va vous dire, voilà, votre ordinateur a été restauré à telle date. Et bon, il y a des fois où ça marche pas. Des fois, il va vous dire, la restauration n'a pas fonctionné, alors on ne sait pas pourquoi. Voilà, mais ça, malheureusement, c'est Windows. Vous allez, dans ce cas-là, voilà, vous aurez tenté. C'est pas grave, bon, ça n'aura rien changé. Vous pouvez aussi, si ça n'a pas fonctionné, revenir annuler la restauration. Si vous voyez qu'il vous dit la restauration n'a pas fonctionné, vous pouvez l'annuler pour revenir où vous étiez juste avant. Voilà, donc ça je vous préfère vous le dire à l'avance. Vous risquez d'avoir des choses comme ça une fois sur deux, c'est-à-dire une fois sur deux ça va marcher, une fois sur deux ça ne va pas marcher. Alors pour les utilisateurs de Mac, puisque sur cette chaîne je fais aussi bien des vidéos pour les utilisateurs de Windows que de iOS, de Mac. Sur Mac c'est beaucoup plus simple parce que déjà en général sur Mac on n'a pas vraiment de virus, enfin ça existe mais c'est beaucoup plus rare. Donc c'est rare qu'on ait des virus sur Mac. Et puis en ce qui concerne, c'est même pas une histoire de virus parce que comme je vous disais tout à l'heure, sur la restauration Windows, les virus généralement ne sont pas éradiqués avec ce système de restauration. Mais bon, en tout cas sur Mac, il y a rarement des virus et il y a rarement aussi des problèmes en fait avec les logiciels qu'on installe. C'est-à-dire que si j'ai jamais vu moi, par exemple, un logiciel qu'on installait sur Mac et qui faisait planter tout le système.
Par contre, ça, on le voit sur Windows. C'est-à-dire qu'on peut installer un logiciel qui fait planter tout le système. Mais ça n'existe pas sur Mac. En général, bon, bah, c'est le logiciel lui-même qui va mal marcher, mais ça va pas tout pourrir la machine, ça va pas tout vous pourrir complètement votre système sur Mac. Il suffira simplement de désinstaller le logiciel sur Mac et puis de terminer. Donc, pour ça, Mac est toujours mieux pensé et mieux fait, parce que vous avez notamment Time Machine qui permet de faire des sauvegardes de votre système, qui est intégré directement dans Mac. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter un logiciel de sauvegarde sur Mac. Voilà, donc c'est pour ça que je ne ferai pas de vidéo pour Mac équivalente, puisqu'il n'y en a pas. Vous n'avez pas besoin de faire ça sur Mac, tout simplement. Il y a juste en fait à activer Time Machine. Et puis après, bah, les sauvegardes, les restaurations vont se faire toutes seules. Ça reste extrêmement simple. Alors j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur Time Machine pour les utilisateurs de Mac. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain tutoriel, une prochaine astuce. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien merci de mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, que vous voulez voir d'autres points par rapport à Windows par exemple, hein, ou sur Mac, eh bien n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à me dire j'aimerais bien savoir comment faire telle chose par exemple, ou j'ai un problème avec telle chose, et je verrai si je peux faire une vidéo pour vous dépanner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que vous pouvez vous abonner. Il suffit pour ça de cliquer sur les fenêtres qui apparaissent à la fin de la vidéo, et puis vous pouvez inscrire votre nom, votre email. Vous serez informé avant tout le monde donc des nouvelles vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Vous avez également la possibilité de créer un espace membre personnalisé où vous allez avoir des vidéos inédites qui ne sont pas sur la chaîne. Donc ça, pareil, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous trouverez donc comment créer votre compte gratuit. Donc c'est un véritable espace membre, hein, donc vous avez un mot de passe, un identifiant, un mot de passe. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une version payante premium qui vous permet d'avoir des formations complètes sur divers sujets. Et donc c'est un abonnement, donc chaque mois vous avez des nouvelles formations qui viennent s'ajouter. Donc tous les liens sont en dessous de la vidéo. Je vous retrouve très bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.